Voici mon deuxième et dernier invité d'aujourd'hui, Abraham Saucier, conseiller à la location pour les résidences Les Bâtisseurs. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation, Alexis. Je suis content d'être là ce matin. Bon, parfait. Moi aussi, je suis très enchanté pour parler de résidences Les Bâtisseurs aujourd'hui. Là, généralement, globalement, ça vient d'où les bâtisseurs? C'est qui les bâtisseurs? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les bâtisseurs, nous, on investit beaucoup en région. En fait, notre principal marché, c'est dans les régions parce que où est-ce qu'il y a, par exemple, un petit peu moins de grosses résidences. Ça appartient à Québec, au Manoir Sully. Dans le fond, c'est notre première résidence. Puis après ça, on a expansionné. Tu sais, on en a une également à Rivière-du-Loup, à Montmagny. Bref, on en a un petit peu partout au Québec. On est rendu au nombre de 22 au travers de la province. Ça va super bien. Quand même très bien. Et pourquoi la Pocatière? Mais en fait, la Pocatière, on en avait, comme je te disais, on en a une à Rivière-du-Loup et à Montmagny. Puis, en fait, à la Pocatière, il n'y avait pas de résidence de ce type-là, de plus autonome pour que les gens, dans le fond, qui sont des retraités qui sont actifs, qui ont besoin d'un exemple, de juste réduire au niveau de la grandeur d'habitation qu'ils ont. Fait que c'est pour ça qu'on a une multitude de services aussi à la Pocatière. Là, fait que ça fait un super de beau marché. Dans le fond, à place ils passent de leur maison, ou ceux qui ont trop d'espace, là, vu qu'ils n'ont plus d'enfants à la maison, ils passent de leur maison à une résidence mettons, plus conviviale, avec d'autres gens, mettons, plus comme eux, là, je veux dire ça comme ça, mais c'est plus des personnes âgées plus actives. Là. C'est ça. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une maison, dans le fond, il y a beaucoup d'entretien. Hein. Juste l'hiver, le déneigement, l'été, la tonte de pelouse. L'entretien de la maison, en général, nécessite quand même beaucoup d'entretien. Puis je pense que au niveau des retraités, je pense que ce qu'ils veulent, c'est en profiter plus, faire plus d'activités. Ils ont occupé principalement une maison toute leur vie. Fait que c'est quand même bien d'avoir un milieu de vie qui est plus ouvert, comme un appartement qui est plus grand, qui est à air ouverte, qui n'a pas de marche à monter au niveau de la difficulté, au niveau physique. Fait que je pense que c'est bien aussi l'offre qu'on présente aux gens là, à la Pocatière. Parfait. Quel type d'habitations sont offertes? Mettons des 3,5, des 4,5, des 5,5? Bien, c'est ça. À la Pocatière, nous, on offre des studios. Donc, un studio, c'est un appartement, en fait, qui n'a pas de fermeture au niveau de la chambre à coucher, mais en fait, les gens apportent leur laveuse, leur sécheuse, leur frigo, leur lave-vaisselle et leur four. On a également des 3,5 et des 4,5 de différentes grandeurs et modèles. On est quand même varié au niveau de l'offre pour nos clients. Les 3,5 et les 4,5, est-ce que les gens ont besoin d'emmener leur laveuse dans tous leurs immobiliers? C'est ça. Dans le fond, nous, ce qui est inclus, on va commencer avec l'inclusion dans nos appartements au niveau des tarifs. C'est l'électricité, le chauffage, l'Internet, le téléphone, la télévision, ainsi que les tirettes d'urgence, parce qu'au niveau de la sécurité dans les appartements, c'est nécessaire d'en avoir là, pour nos clients. Ce qui est pas inclus, dans le fond, c'est tout ce qui est l'ameublement. Les gens apportent leurs électroménagers ainsi que leurs meubles. Fait que ça, c'est bien. Dans le fond, quand ils déménagent de leur maison, ils peuvent amener déjà tout ce qu'il y avait déjà. C'est peut-être pas le bon terme, mais une unité de soins arriverait en 2024, à peu près? Bien, en fait, nous, notre résidence, là, on est prévu ouvrir à l'été 2023. C'est que, dans le fond, environ, là, pour la formation du personnel et tout ça, on prévoit ouvrir en fin 2023, début 2024 au niveau de l'unité de vie. L'unité de vie, là, si on veut en parler, dans le fond, nous, on a 28 unités. C'est au niveau des problèmes cognitifs et physiques que les gens peuvent avoir. Il y a une multitude de services qui peuvent être offerts, exemple, là, au niveau des bains, mise en jour, mise en nuit, distribution des médicaments, administration, bref, une multitude de services. Puis ça peut être adapté vraiment aux gens là, qui viennent me rencontrer. On fait une évaluation ensemble de leurs besoins. Ah, parfait. Aussi, on a parlé brièvement aussi, mais la clientèle visée, on a parlé des personnes âgées. Est-ce qu'il y a un âge minimum et un âge, mettons, maximum? Là? C'est bizarre à dire maximum, mais... Non, c'est ça. Je comprends tout à fait ta question. Dans le fond, il n'y a pas d'âge maximum, il n'y a pas d'âge minimum. C'est vraiment quand les gens sentent le besoin. Nous, on fait affaire plus avec des retraités qui sont actifs, mais aussi en début de perte d'autonomie. Là, c'est comme exemple, réduire de grandeur d'appartement. Les gens qui sont dans un 4,5, ils veulent déménager dans un 3,5, un studio, vice-versa. Fait que c'est vraiment, on a une clientèle quand même assez large. On touche vraiment toute la population générale des retraités actifs. J'aimerais mieux dire ça comme ça. Ah, parfait. Aussi, il y a des résidences à Montmagny et à Rivière-du-Loup, comme tu l'as mentionné plus tôt. Est-ce que les gens vont se déplacer de la région? Je sais qu'il y en a de la région qui vont aller vers la Pocatière au lieu d'aller à Rivière-du-Loup, vu que ça doit déjà être pas mal occupé. Mais est-ce que les gens vont se déplacer, mettons, de Lévis pour aller à la Pocatière? En fait, oui. La réponse est oui. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on a perdu beaucoup de la population là, des
moi, je vois tous les jours des gens qui veulent revenir de Québec, Lévis, qui veulent revenir anciennement et résider dans le Kamouraska. Fait que moi, je trouve que c'est super parce qu'il n'y avait pas d'offres avant. Ce qui se développe beaucoup à Québec, à Lévis, dans les grandes villes, c'est des condos locatifs. Souvent, les gens, ils vont vers les grandes villes pour ça. Puis ce qu'on va offrir à la Pocatière, bien, dans le fond, nous, c'est des appartements, mais c'est un nouveau terme pour dire condo locatif. Pourquoi les gens choisissent la Pocatière? Ben, c'est simple. Je pense que quand ils ont déjà habité dans le Kamouraska, on est une super belle ville avec beaucoup, beaucoup de services. Puis, tu sais, on tend vers la jeunesse, fait qu'on essaye d'avoir le plus de gens possible dans la communauté. Puis avec l'offre des services que les bâtisseurs offrent à la Pocatière, je pense que ça va faire un super beau complément au niveau de l'habitation à la Pocatière. C'est bien parfait. Je pense que justement, de faire revenir des gens ou même des gens qui sont jamais venus dans le Kamouraska, mais aussi avec c'est quand même beau, le Kamouraska, on va le dire, c'est quand même beau. Donc, je pense que les gens qui vont venir voir les beaux paysages, les beaux couchers du soleil avec le fleuve et tout. Mais la question que je me pose, il y a un hôpital à côté de la construction, de la bâtisse en construction. Oui. Je me demandais pourquoi être vraiment directement collé sur l'hôpital. Collé, c'est directement à côté. C'est ça, effectivement, on est à côté. Ben, en fond, nous, on a regardé la possibilité d'investir à la Pocatière, puis on a vu qu'une super de belle opportunité qui s'est présentée juste à côté. En fait, le terrain voisin de l'hôpital, pour nous, ben, dans le fond, c'est une je dirais pas une priorité, mais c'est un excellent emplacement. On est directement à côté des soins, puis je pense que notre hôpital à la Pocatière, puis dans le Kamouraska, on y tient. Je pense qu'il y a beaucoup de campagnes là, au niveau de ça, là, garder nos soins au Kamouraska. Je pense que c'est important. Puis d'avoir une résidence, une RPA juste à côté, je pense que ça fait... On va être des bons voisins pour l'hôpital, j'en suis sûr. Puis je pense que c'est un emplacement de rêve là, directement dans la ville. Là, on ne pouvait pas rêver mieux. OK, parfait. Et j'imagine pour les gens qui ne sont pas à l'aise, pas familiers avec le mot RPA, j'imagine que c'est pour résidence personnes âgées. Exactement ça. Exactement. Pour la ville de la Pocatière, justement, on a parlé, c'était à côté de l'hôpital, mais quelles sont les retombées économiques, autant économiques que sociales? Bien, je pense que déjà, en partant, les bâtisseurs, c'est 199 appartements, dont 171 à la Pocatière, je parle, 171 pour les gens qui sont autonomes et l'unité de vie, on est au nombre de 28. Donc, tu sais, on a quand même une grosse... en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont potentiellement habiter chez nous. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont magasiner dans nos commerces, faire l'épicerie. Bref, tous nos commerces de proximité vont vraiment être demandés. Puis à la Pocatière, c'est au nombre de 50 à 70 employés qu'on va engager. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont se créer avec la résidence des bâtisseurs également. Puis je pense que la Pocatière est bien choyée de nous avoir comme nouveaux résidents, on va dire ça comme ça. Parfait. Et après avoir atteint le nombre de 50-60, comptez-vous continuer quand même à engager du personnel pour justement la résidence? Bien là, présentement, quand on dit 50-60, là, présentement, on est en recrutement. Je veux dire, j'invite les gens à venir porter leur CV à mon bureau ou l'envoyer directement par courriel sur le site des bâtisseurs. Mais on a également une résidence à Rivière-du-Loup et à Montmagny. Nous, on engage pas mal toujours. On a toujours besoin de personnel. Je pense que en 2022-2023, là, on était comme dans une crise de main-d'œuvre. Au niveau des emplois, des mains-d'œuvre. Je pense qu'on n'aura jamais trop d'employés. Je pense qu'on a beaucoup de services à offrir à nos gens. Fait que c'est important d'avoir beaucoup d'employés. Justement, il y a une résidence à Rivière-du-Loup. Est-ce qu'il va y avoir une grande différence avec celle de la Pocatière? Ben, en fait, c'est le contraire, là. Mais est-ce que la Pocatière va avoir une différence avec la Rivière-du-Loup? Est-ce que ça va être plus avancé technologiquement ou est-ce que les services sont les mêmes? Vont-ils être différents? C'est une super bonne question. En fait, on a des similitudes puis on a des différences entre la Pocatière et Rivière-du-Loup. Je sais qu'à la Pocatière, dans le fond, nous, ben, c'est neuf de cette année. C'est une construction qui est commencée de zéro, donc on n'avait pas de résidence avant et on a construit. On a les mêmes services au niveau de la résidence de l'unité de soins ainsi que les appartements. Dans les modèles d'appartements, c'est totalement différent. On a des appartements qui se ressemblent. Cependant, il y a des différences au niveau des grandeurs. Exemple, des 4,5, c'est pas pareil. L'orientation est pas pareille. Les dimensions sont pas pareilles. Des choses comme ça. Tandis qu'à Rivière-du-Loup, c'est une super de belle résidence, mais qu'ils avaient acheté. Puis, en fait, ils ont agrandi. Ce qui fait en sorte que ça fait deux différences au niveau de la résidence, puis ça fait une super de belle résidence également. OK. Aussi, justement, vous avez dit qu'il n'y avait aucune résidence sur le terrain que vous avez directement, que la résidence est maintenant installée. Est-ce que vous avez eu à faire des travaux sur le terrain avant de pouvoir commencer à construire? Bien, au niveau de la construction, il faut comprendre que moi, je ne suis pas expert, mais il y a eu beaucoup
de préparation avant la mise en œuvre du chantier. Là. Je pense Mhm. que c'est un chantier qui mobilise beaucoup d'employés au niveau de la construction. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Là, présentement, je ne suis vraiment pas expert dans ce domaine-là. Parfait. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de travail de fait. Parfait. Mais où êtes-vous rendu dans les travaux approximativement? Là? Ben, en fait, nous, dans le fond, comment ça se passe, c'est au 4e ainsi qu'au 5e, on peut compter que les planchers sont déjà mis, les armoires sont déjà placées, la salle de bain est déjà complète, la peinture est faite également, fait qu'on descend dans les étages, mais ça va super bien. Je suis allé la semaine passée, puis wow! OK, parfait. Dans le fond, les gens peuvent s'attendre à de quoi de beau et de chaleureux, de convivial. Et... C'est ça. Ben, c'est du neuf. Écoute, je pense qu'il y aura pas mieux à l'Apocatière pour l'instant. Là. Oui, je pense aussi avec les nouveaux, ben, la crise du logement, on va se le dire que c'est un besoin criant dans dans tout le Québec. Donc, j'imagine que les gens vont pouvoir plus se tenter vers aller vers les résidences, les bâtisseurs, justement, pour remédier à cette crise. Mettons, s'il y a une famille en fait, un couple de jeunes retraités qui veulent déménager de leur maison pour aller dans les résidences des bâtisseurs. Je pense que ça va être... Effectivement, il faut juste savoir qu'à la Pocatière, il y a plus beaucoup d'appartements disponibles. Là. Je pense qu'honnêtement, ce que j'ai vu là, avec nombreux des appartements, on voit partout, c'est complet. Puis je pense que ce qui est le fun avec les bâtisseurs, c'est que peut-être que ça va, que les gens, ils vont prendre leur appartement qu'il y avait présentement, ils vont venir à la résidence parce qu'il y a beaucoup plus de services, puis c'est un milieu de vie qui leur ressemble. Fait que ça va laisser des appartements libres à la Pocatière, ce qui va faire qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui peuvent revenir dans la région. Il y a beaucoup des étudiants. Il faut le savoir aussi qu'on a un cégep à la Pocatière, puis on a beaucoup d'écoles. Fait que peut-être que ça va bien faire, en fait. Je pense que la transition va bien se faire. Moi, je pense que ça va être très intéressant de voir comment, justement, la transition va se faire et comment les gens vont vouloir s'installer à la résidence. Je pense que ça va être intéressant de voir combien d'unités vont être vendues. Avez-vous des chiffres déjà pour nous? Oui, bien déjà, en fait, là, on a annoncé récemment, en fait, le 50% au niveau des locations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la résidence, nous, c'est seulement à la location. Il n'y a pas d'achat qui se fait. Puis en fait, là, c'est aussi simple que ça. Les gens, ils peuvent réserver leur appartement, leur unité déjà pour l'été 2023. J'invite les gens vraiment à venir me rencontrer là, pour qu'on regarde ça ensemble. Parfait. Justement, vous parlez de venir vous rencontrer. Où qu'on peut vous rencontrer? Par quel moyen? C'est assez simple dans le fond. Moi, mon bureau, il était au centre commercial à la Pocatière, à côté du Walmart puis du Family Prix IGA. Dans ce coin-là, vous ne pouvez pas me manquer. J'ai un super de beau bureau, modèle. Ou sinon, les gens peuvent me rejoindre par téléphone. Je ne sais pas si je peux dire mon numéro, là, mais bref, les gens, ils sont capables de me trouver facilement. Parfait. Bien, je pense que justement, votre numéro va apparaître au bas de l'écran. Donc, les gens vont pouvoir vous contacter. Ouais, vont pouvoir vous contacter. Bon, ben, ce qui conclut l'entrevue. Merci beaucoup à Abraham. Merci, Lexi. Bonne journée à toi. Merci, bonne journée. Et je vous invite à aller voir le site Les Résidences Les Bâtisseurs pour avoir plus d'informations et pouvoir même louer un appartement à cette belle résidence. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté InfoCam Extra. On se revoit la semaine prochaine.